Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne à l'écoute des étoiles et aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre du soleil d'un point de vue astrologique. Donc le soleil dans un thème de naissance nous donne des informations sur notre rayonnement personnel, sur notre volonté, notre vitalité, notre façon de nous présenter au monde et la façon dont nous prenons notre place. Pourquoi j'existe, pourquoi je suis venue m'incarner sur Terre et comment je souhaite participer à ce jeu de l'incarnation. Le soleil en signe dans notre thème natal correspond à notre besoin d'individuation. Ce besoin d'individuation nous permet d'entreprendre le voyage vers la compréhension et la réalisation de soi tout en intégrant toutes les facettes qui nous composent. Par exemple, si au moment de notre naissance, notre soleil se trouve dans le signe du bélier, eh bien notre personnalité va se colorer des attributs du signe du bélier. Donc on va se retrouver animé par l'énergie du bélier avec ses attributs que sont la combativité, la force, l'enthousiasme, la créativité, l'entrepreneuriat, le leadership, la motivation, le fait de pouvoir dépasser et surmonter tous les obstacles, etc., etc. Donc le signe du bélier est un signe cardinal, il commence une saison, donc là auquel cas nous sommes au début du printemps et forcément l'énergie de vie, la puissance de cette énergie qui arrive avec le printemps est absolument incroyable et va pousser la personnalité à se mettre en mouvement de manière très puissante, de manière très forte, de manière très intense. À l'image de la graine qui germe, on peut imaginer la puissance de vie qu'il y a dans cette petite graine pour pouvoir arriver à éclore et à produire une plante, un arbre, une fleur, un fruit. C'est absolument magique et magnifique de regarder à quel point la vie nous parle justement de ces signes du zodiaque aussi et de voir comment l'énergie qui nous anime et qui nous habite est vraiment aussi reliée aux saisons. Pour pouvoir comprendre la personnalité solaire d'une personne, on va regarder le positionnement du soleil en signe, mais également le positionnement du soleil dans les maisons. Donc le soleil en maison va nous permettre de découvrir dans quel secteur d'activité humaine la personne va pouvoir se déployer pour son épanouissement. Donc si je continue mon illustration, on va prendre par exemple un soleil en bélier en maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements, de notre rapport à la fratrie, à notre entourage proche. Et donc c'est une maison qui va nous permettre de comprendre comment on se met en relation avec les autres, comment on échange avec les autres. Donc là, nous avons notre personnalité bélier qui est dynamique, qui est pleine d'entrain, qui va pouvoir mettre toutes ces énergies au service de cette maison 3 pour pouvoir préciser encore plus comment la personne va rayonner, va s'animer dans ce monde. On va regarder dans notre thème de naissance les aspects que font les autres planètes à notre soleil natal. Pour continuer dans mon illustration, on va prendre Neptune qui fait un aspect bénéfique à notre soleil. Donc dans les aspects bénéfiques, on a deux types d'aspects, les sextiles et les trigones. Donc les sextiles, ce sont des angles de 60 degrés. Donc au moment de notre naissance, Neptune faisait un angle de 60 degrés avec notre soleil natal. Donc ces aspects viennent colorer un petit peu plus notre soleil et viennent lui apporter une autre dimension. C'est-à-dire que notre personnalité bélier qui s'incarne dans la maison 3 va recevoir tout à coup les énergies de Neptune et donc ce soleil va se colorer par ces énergies neptuniennes. Donc Neptune, c'est la planète des poissons, c'est une planète qui nous permet de nous relier à notre intuition profonde. C'est une planète qui nous permet de nous relier à l'autre, mais sur d'autres plans. On n'est plus du tout dans le plan mental, on est vraiment dans le plan du ressenti. Et donc on va pouvoir toucher aux qualités de compassion, d'empathie et on va avoir envie de, par exemple, soigner, accompagner. On peut être avec Neptune dans une envie d'aider les autres. C'est cette énergie nébuleuse qui nous permet d'accéder à des sphères plus subtiles, plus sensibles, plus intuitives et donc avec ces énergies neptuniennes, on peut avoir une note beaucoup plus artistique ou beaucoup plus sensible, beaucoup plus reliée. Donc cette personnalité soleil avec ce lien bénéfique à Neptune va pouvoir être particulièrement empathique, compassionnée, va aimer aider les autres, va pouvoir se relier au sensible et apprécier l'art de manière sensible
Elle va aussi, par exemple, pratiquer la méditation ou aller vraiment dans une intériorité beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde. Je vous propose de continuer mon illustration avec cette personnalité Bélier, maison 3, avec cet angle favorisant de Neptune au Soleil. On va prendre maintenant un angle un peu plus complexe par rapport à ce Soleil. Donc disons que Saturne vient faire un carré à notre Soleil natal. Saturne dans la mythologie, c'est Chronos, c'est la planète du temps. Cette planète vient faire jouer la corde de la patience et donc du coup elle va nous pousser à être persévérants et endurants pour pouvoir justement accepter que la vie ne va pas forcément toujours dans le sens que l'on aurait envie qu'elle aille. En formant un carré au soleil, Saturne vient vraiment lancer un défi à cette personnalité et c'est quelque part pour moi le défi de la légitimité. Elle va pousser la personne vraiment à développer la confiance en elle puisque Saturne en carré va apporter une grosse dose de pessimisme et apporter très certainement des blocages, des obstacles dans la vie de cette personne, dans sa capacité à rayonner. Donc Saturne va certainement apporter une sorte d'ombre sur la personnalité de notre individu et l'empêcher vraiment pleinement de rayonner et de laisser sa lumière vibrer et de laisser sa lumière jaillir naturellement. Saturne, dans son enseignement, nous propose d'aller découvrir la sagesse, d'aller découvrir la tempérance, d'aller découvrir la patience. Et donc, en faisant un carré au soleil de naissance, ça va vraiment pousser la personne à aller chercher en elle la maturité nécessaire pour pouvoir s'autoriser à exister, s'autoriser à vibrer, s'autoriser à émaner, tout en étant responsable, sérieuse et peut-être en étant une figure justement de sage. Saturne vient nous demander de travailler sur notre confiance, notre persévérance, notre patience et donc on peut avoir des événements qui viennent ponctuer notre vie sur cette thématique-là et c'est vrai que de le comprendre et de l'avoir en conscience, ça nous permet de nous accompagner beaucoup plus dans notre évolution. Donc voilà en quelques explications comment on va aller interpréter et explorer le soleil de naissance. Évidemment, on se rend compte que l'astrologie, c'est une science très fine et très complexe et que le soleil va nous permettre de découvrir une petite part de l'entièreté de la personne et évidemment, le thème de naissance dans sa totalité va nous permettre de nous éclairer beaucoup plus profondément sur nos fondations, nos fondements. Il n'y a rien de tel qu'une exploration complète de notre thème de naissance pour vraiment comprendre nos mécanismes, nos fonctionnements, quels sont un petit peu les enjeux et nos missions dans cette vie et aussi quelles sont les clés qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre de nous équilibrer et de comprendre aussi nos schémas répétitifs et là où on peut possiblement être bloqué. Donc si vous avez le désir d'apprendre à vous connaître plus en profondeur avec cet outil, cet art, je serais ravie de pouvoir vous accompagner à travers la lecture de vos étoiles. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire ou simplement aller directement sur mon site à l'écoute-des-étoiles.fr et de réserver un créneau pour un voyage astral en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. On ira prochainement explorer la lune dans notre thème de naissance.